Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Un chauffeur de camion veut créer un parti islamiste pour lutter contre l'UDC. Donc par extension, contre les Suisses quoi. Son but est de contrer la rhétorique anti-musulman qui sévit, selon lui, en Suisse. Mais Bessim, on s'en tape de la religion des gens. Ce qu'on veut, c'est pas islamiser le pays de nos ancêtres. En gros, ne pas laisser l'islam radical s'imposer et faire de la Suisse sa grosse pute. Ce nouveau parti populaire sera en vigueur dès le 1er mars prochain, pour le début du ramadan. L'occasion de se réunir le soir pour écrire un beau petit programme entre deux tagines. Pour le moment, notre ami Bessim en est au recrutement. Et pour ça, rien de mieux que de faire le tour des mosquées suisses. Pour rappel, il y a 300 lieux de culte islamique dans le pays du chocolat. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais quel est son but à notre chauffeur de poids lourd? Abroger l'interdiction des minarets en Suisse et défendre le droit des femmes à porter le voile. Droit des femmes ou imposition de la charia? Non mais attendez les potes, on s'arrête 2 secondes. Bessim a un argument de taille quand on lui dit que la burqa dans les rues, c'est pas notre truc. Je cite, cela ne me dérange pas de voir des nonnes dans la rue. Mais encore heureux mon gars. Pour rappel, la Suisse est un pays chrétien et ce depuis toujours. Enfin je crois, j'ai croisé 2-3 églises en me baladant. Maintenant les potes, j'ai des questions pour vous. Est-ce qu'on veut réellement changer le paysage helvète? Est-ce qu'on veut balancer nos traditions? Est-ce qu'on veut devenir un immense trou à merde comme l'Allemagne ou la France? Non mais Colin, c'est juste un parti politique. Ouais, regarde du côté du drapeau tricolore. Le premier parti islamiste a été créé en 97. Maintenant il y en a 3 et plus de 2500 mosquées. La Suisse est un pays chrétien. Timothée, même si tu l'es plus, tes grands-parents allaient à la messe, que tu le veuilles ou non. Défendre sa culture n'est pas une discrimination les amis. Parce qu'en fait la discrimination, c'est nous qui la subissons. Par ceux qui laissent l'effacement de l'Occident progresser notamment. Il est hors de question de laisser crever notre beau pays. Défendons nos racines, défendons nos traditions.